comment trouver un bon médecin de médecine traditionnelle chinoise? Comment est-ce que toi tu recommandes? Par exemple, il y a quelqu'un qui va nous contacter. Moi, je sais que, par exemple, je connais quelqu'un très bien sur Paris. Toi, ben, dans l'Est ici, frontière suisse-allemande là-bas, je peux te recommander aussi parce que ce sont des personnes, tu vois, on voit la mentalité que tu as, on voit la façon de voir les choses que tu as, ça colle parfaitement, tu vois. Quand on l'entend, on le sait. Mais malheureusement, ben, on les connaît pas tous, tu vois. Quand on voit une liste sur Internet, on va voir les pages jaunes ou je sais pas si ça existe encore ces trucs-là, là. Ça existe encore quand je suis parti de France, mais les trucs comme ça, tu vois, les annuaires de praticiens. Toi, comment est-ce que tu recommanderais de rechercher un bon praticien? Comment les trouver? Où est-ce qu'ils se cachent? Justement, Cédric, ils sont cachés. C'est ça la difficulté. C'est que moi, par exemple, tu ne me trouves pas ni dans les pages jaunes, ni dans quoi que ce soit. Ce qui ne veut pas dire que je suis un excellent praticien. Moi, en termes de médecine chinoise, vu l'étendue de ce savoir plurimillénaire, je suis petit comme ça, hein, c'est petit scarabée, grand comme ça, mais moi, comme tu disais très justement, moi, je suis comme la personne que tu as vue. Il y a des gens que je vois qui viennent au cabinet et je leur dis non, là, il faut que tu consultes un médecin, là, il faut que tu ailles faire une radio, là, il faut que là, il faut que tu demandes l'avis voilà. Et c'est compliqué parce que j'allais vous dire, il n'y a pas de malheureusement et ce que je vais dire là, c'est vrai, vous le savez aussi pour la médecine occidentale, c'est pas le diplôme ou les années d'études qui font que ça va être il y a un bon praticien, puisqu'il y a des gens qui sont ultra diplômés, qui vont pas vous accorder de temps, qui vont vous traiter par-dessus la jambe. Pas parce qu'ils ont pas le temps ou parce que c'est pas la journée ou et vous allez pas forcément bien tomber. Pour autant, c'est pas des gens forcément incompétents, hein. Souvent loin s'en faut. Et après, vous avez des gens qui payent pas, entre guillemets, pas de mine et qui n'ont pas de diplôme, puis qui vont vraiment vous apporter une solution, une vision sur votre santé, quelque chose qui va être vraiment transformant pour vous. En France, en tout cas, on est très axé sur les diplômes. Alors, voilà, Ouais, Alors, c'est un des soucis et ça, malheureusement, pour le cas qui nous occupe, pour la question, ça marche pas bien, puisqu'il y a. Tu vois, en Chine, tu vas par exemple dans les Tongzhentang, qui est une marque de fabrique de Pékin. Tu peux en retrouver un petit peu partout dans le monde, tu vois. Et tu sais que tu vas tomber sur des bons médecins parce ils font attention justement à la sélection de leurs médecins. Ça colle vraiment à leur vision. Et puis c'est un truc qui existe depuis, je sais pas, peut-être même des centaines d'années, quoi. En France, il y a pas. Moi, j'aurais tendance à rechercher, je sais pas, un label, une certification, quelque chose qui peut garantir quelque chose. Ou est-ce que c'est vraiment... Après, voilà, moi, je sais que ce qui marche le mieux pour moi en France, quand on me pose ce genre de questions, bah, c'est les recommandations. Tu vois, les recommandations d'un médecin en qui tu as confiance, les recommandations, par exemple, de toi. Si je te disais, bah tiens, dans le département juste en dessous, je sais pas comment ça s'appelle, la région juste en dessous, il y aurait quelqu'un que tu me recommanderais, quoi. Mais pour les gens qui connaissent pas, qui ont personne, c'est gênant, je trouve, en France. C'est gênant. Alors, moi, il y a deux choses que je peux vous dire. Donc, il y a quand même en France, effectivement, il y a quelques organisations professionnelles autour de la médecine chinoise. Je sais pas ce que tu en penses, mais on pourra peut-être mettre les liens si ça vous intéresse. Il y a par exemple l'UFPMTC, l'Union française des professionnels de médecine traditionnelle chinoise. Il y a une ou deux autres. Il y a une organisation européenne maintenant qui regroupe les fédérations ou les unions professionnelles de plusieurs pays de France. Et donc là, si vous allez par exemple sur le site de l'UFPMTC, vous pouvez demander des listes de praticiens. Donc c'est des gens qui ont suivi des cursus dans des écoles en France. Qui sont des écoles qui ont été entre guillemets auditées, dont on sait que le contenu de ce qui est enseigné est tout à fait sérieux et qu'il y a un nombre d'heures, il y a une éthique, il y a un contrôle des connaissances. Voilà, il y a un minimum de choses qui est faite. Donc l'UFPMTC peut vous fournir la liste de personnes qui sont inscrites chez eux et qui va vous dire, ben voilà, telle personne dans votre département ou dans votre ville a été formée dans ces écoles et diplômée de telle école ou telle. Voilà. Donc ça, j'allais dire, ça vous donne déjà un gage de qualité sur l'enseignement que la personne a suivi
et sur j'allais dire, sa pratique, si l'enseignement est de la médecine traditionnelle chinoise qu'il en a eu. Ça permet déjà, d'une part, ça permet déjà de limiter des risques, tu vois. Oui, voilà, ça vous permet déjà de sélectionner. Et après, pour moi, in fine, c'est vrai que moi, je suis comme toi. C'est moi, ce qui fonctionne surtout, c'est les recommandations. Donc moi, ce que je vous invite vraiment, si vous êtes dans votre région, ça fonctionne pour les médecines dites alternatives. On fonctionne vraiment en réseau. Moi, ici, sur ma région, sur ma ville, j'anime, entre autres choses en plus du reste, j'anime un groupe de thérapeutes où on se réunit une fois tous les 2 mois ou tous les 2 ou 3 mois, pour pas être seul dans notre pratique. Et là, on est des gens de tous bords. Donc, c'est dans notre groupe de thérapeutes, on a des ostéos, des hypnothérapeutes, on a des praticiens de médecine chinoise, il y a une praticienne et enseignante de Reiki. Et donc, voilà, nous, on fonctionne en réseau. Donc, si vous avez dans votre secteur, si vous connaissez un kiné, un naturopathe ou votre ostéopathe, posez-lui la question. Posez-lui la question à lui. Ne connais-tu pas un praticien de médecine chinoise? Parce que lui, dans son réseau, c'est vrai que souvent, il a des noms, pas forcément dans toutes les spécialités, mais en tout cas, dans les médecines et les pratiques dites parallèles et complémentaires, on se parle entre nous, malgré tout. Enfin, en tout cas, moi, souvent, je le vois. Et parfois, donc, les clients en parlent aussi à leur médecin. C'est comme ça que j'ai découvert mon acupuncteur. Il n'avait pas du tout le visage chinois ou formé en Chine, etc. Et puis, en fait, il allait même former des gens, lui, en Chine. Et c'était mon médecin généraliste qui voyait que je souffrais quand même après quelques années que je commençais vraiment à plus en pouvoir. Et puis qui m'a dit tiens, moi j'ai eu plusieurs échos de patients qui sont allés voir cette personne-là pour notamment le traitement de douleurs chroniques et puis rhumatisme et compagnie. Tu vois, moi, c'est à peu près ce que ça me faisait comme douleur. C'était horrible dans l'épaule. Et c'est comme ça que j'ai découvert celui-là aussi, effectivement. C'est vrai qu'en parler avec les médecins, avec un médecin dans lequel on a confiance surtout, ou avec effectivement un ostéopathe, un kiné ou quelqu'un, même s'ils sont issus de la médecine occidentale, parfois ils ont des recommandations à donner, effectivement. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Mais posez ouvertement la question. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de gens me disent oui, mais j'ose pas en parler à mon médecin. C'est une erreur. Parlez-en, parlez-leur et dites-leur ouvertement que moi j'aime beaucoup quand mes patients viennent chez moi et me disent tiens, j'ai consulté un tel, il m'a dit ci, il m'a dit ça, parce que c'est aussi interpellant pour nous en tant que professionnels de santé. Ça montre que vous cherchez déjà des solutions et que vous êtes actif, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et moi, ça me dit que la personne est vraiment sur la bonne voie, en tout cas pour solutionner son problème, puisqu'elle est déjà active. Et en plus, je trouve intéressant, puisque l'autre, en tout cas pour moi, l'autre praticien peut aussi donner une vision, peut vous donner des tuyaux, bien sûr, sur des praticiens, sur des traitements, sur des choses comme ça. Et en plus, peut vous offrir aussi une vision différente de votre problème. Moi, j'aime beaucoup quand quelqu'un vient me voir et me dit, tiens, Laurent, tu sais, j'ai été voir un ostéo et pour ma douleur d'épaule, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Et des fois, je me dis, tiens, moi, j'avais pas vu ça. Tiens, moi, j'avais pas pensé à ça. Et c'est vraiment ce fonctionnement aussi qui va nous permettre à tous d'avancer. Et pour vous, mais aussi pour nous. Donc, par relation, recommandation.